Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Bienvenue dans votre émission à Bible ouverte. Nous remercions la technicité d'Ebony Verdic Béa qui est là au four et au moulin pour que vous puissiez nous suivre de partout. Grâce à lui, encore une fois de plus, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir dans ce beau cadre l'homme de Dieu, l'apôtre Paulin Mamboué, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, papa. Merci beaucoup, apôtre, d'être une fois de plus dans notre émission. Il est responsable de l'église Camp de Jésus, qui se situe sur l'avenue, au niveau de l'arrêt Fizi, avenue Bondo, au numéro 13. C'est là où se trouve l'église Camp de Jésus, au quartier Bel Air, Camp Pemba. Apôtre, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu nous soutient. Depuis le 19 juin, Oui. vous avez été consacré comme étant apôtre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette consécration? Bon, moi j'ai béni Dieu. D'abord, quand j'ai commencé à travailler, Oui. dans ma tête, il n'y avait aucune consécration. Oui. Celle que j'avais reçue du Seigneur me suffisait et la confiance de mes pères me suffisait. J'ai travaillé à l'école jusqu'à ce que mes pères ont vu qu'il y avait à moi l'appel d'un pasteur. Une église s'est ouverte. Ils m'ont donné la responsabilité. J'ai commencé à travailler il y a 5 ans et demi. Et puis après un temps, ils ont constaté quand même que l'église prospérait. Ils sont venus. Ils m'ont dit, nous allons te consacrer pasteur. Et ils m'ont consacré pasteur dans ma paroisse. Bon, ce n'est pas ce qui comptait pour moi. La confiance de mes pères et le travail, c'est ce qui me préoccupe. J'ai travaillé. Maintenant, l'église, là, au Bel Air, a 5 ans et demi. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons vraiment fait des progrès, et des progrès évidents. Et bon, moi, je ne m'y attendais pas. J'ai passé beaucoup de temps à enseigner les jeunes gens. Et aujourd'hui, dans 5 ans et demi, on a ouvert presque 18 paroisses dans la communauté, en dehors de la ville de Lubumbashi. Bon, quand mes pères ont encore vu ça, ils m'ont dit non, on t'a consacré pasteur, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que tu es un apôtre. Nous viendrons encore te consacrer. C'est alors qu'ils sont venus les 19 dans ma paroisse, devant tous mes fils que j'ai envoyés partout pour ouvrir des églises. Et ils m'ont consacré apôtre. Je rends gloire au Seigneur. Comme j'ai leur confiance, cela me suffit. Ce n'est pas que la consécration a quelque chose de vraiment particulier. Bon, pour moi, je reste le même. Et au fond de moi, la même pensée me préoccupe, le travail. Bien qu'après la consécration, le Seigneur m'a donné un message un peu particulier. C'est parler de l'église de Jérusalem. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme message. Quand j'avais commencé l'école des lecteurs de la Bible, avant que je sache qu'un jour je serai consacré pasteur, je n'avais qu'un message, c'était dire aux gens de beaucoup lire la Bible. Le même message demeure à l'école. C'est l'école des lecteurs de la Bible où nous poussons les gens à beaucoup lire la Bible. Et quand on m'a consacré pasteur, il y a eu encore une pensée qui a commencé à me préoccuper. C'est produire les disciples accomplis dans un bref délai.
c'est-à-dire chercher des stratégies pour que même chaque 3 ans, même chaque 3 ans et demi, produire quelqu'un qui soit capable, pas de prêcher à l'église, parce que quand il y a trop de prédicateurs à l'église, les jeunes gens qui prêchent, à un moment donné, le diable les visite pour leur faire voir qu'ils peuvent aussi faire mieux que leur pasteur dans la même église. Ça a causé beaucoup de troubles. Et j'avais dit à mes enfants, ne cherchez pas à prouver que vous êtes des serviteurs dans une église où il y a déjà un pasteur. Vous allez vous faire déshonorer pour rien. Ce n'est pas ici que vous allez prouver que vous êtes vraiment des serviteurs. Ce n'est pas ici que vous allez prouver que vous avez vraiment un ministère authentique. C'est de la distraction. Construisez quelque chose à vous. Quelque chose pour laquelle vous pouvez aussi un jour vous glorifier en disant j'ai bâti quelque chose. C'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Maintenant ici, vous passez à la chair où il y a les âmes que moi j'ai appelées, que j'ai réunies. Ce ne sont pas vos âmes. Et là, vous sautez, vous faites voir à ces gens-là que vous êtes serviteurs. Ne perdez pas le temps. Ça, c'est le conseil que je n'ai pas cessé de donner à mes enfants. Et en eux, il y a une vision de bâtir quelque chose, pas prêcher. D'ailleurs, tous les enfants que j'ai envoyés, ils ont ouvert des églises. Ils n'ont jamais prêché dans l'église, dans leur église, même pas un jour. Ils n'ont même pas fait une prière d'ouverture du culte ou de fermeture du culte. Même pas un jour. Ils ne l'ont jamais fait. Donc la première fois qu'ils sont partis, c'est ouvrir déjà une église. Et ils sont en train de prospérer. Quand mes pères ont fait ce constat, ils m'ont consacré. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné quand j'étais consacré pasteur. Produire des disciples dans un bref délai. C'est-à-dire des gens capables de bâtir quelque chose. De bâtir quelque chose à eux. Les gens capables de défendre valablement la doctrine de Jésus. Amen. Maintenant, le 19 du mois passé, quand mes pères sont venus me consacrer apôtre, ils m'ont dit qu'ils m'ont consacré apôtre pour toute la communauté. C'est ce qu'ils m'ont dit. On n'a jamais d'apôtre. Depuis que la communauté a commencé, tu es le seul et l'unique pour toute la communauté. Et tu es établi pour aller dans toutes les paroisses et établir la doctrine. Parler de la doctrine telle que toi tu l'as compris depuis qu'on a commencé à te former. Maintenant, après la consécration, j'ai senti au fond un autre message. C'est parler de l'église de Jérusalem. C'est l'église référence. Alors, tout celui qui dit qu'il a la foi, il doit se comporter comme les frères se comporter dans l'église de Jérusalem. Tout celui qui se dit qu'il a une église, et cette église-là est de Jésus, il doit avoir les signes qui étaient dans l'église de Jérusalem. Si vous n'avez pas de signes qui étaient dans l'église de Jérusalem, donc vous avez votre propre église. Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus produit certains signes. Ça, c'est la mission que j'ai sentie dans mon cœur. Et là, parce que moi, je n'aime pas sortir. Je n'aime pas. Je ne voulais pas. J'ai toujours dit aux gens, bon, j'irai ailleurs faire quoi? Il y a les âmes à Lubumbashi. Il y en a encore. On a encore beaucoup de païens. Allez ailleurs faire quoi? Mais j'ai encore senti dans mon cœur que c'est le moment maintenant de commencer à me déplacer et parler de l'église de Jérusalem dans toutes les assemblées où le Seigneur va nous appeler. Merci beaucoup, apôtre Paulin. Nous allons y revenir, puisque nous allons parler sur l'église de Jérusalem. Nous allons parler aujourd'hui sur l'église de Jérusalem, mais nous allons y revenir. J'aimerais quand même que vous puissiez, apôtre, il y a de ces serviteurs-là qui aujourd'hui, ils sont là. Un serviteur qui est dans son église. Nous voyons, en vous entendant parler, vous êtes un de vos pères. On sent que vous avez été encadré, vous les êtes laissés être encadrés, être formés. Un conseil pour ceux-là qui aimeraient, qui aiment beaucoup évoluer en solo,
Ils sont là comme les Élie, d'une manière, hein, comprenez ce verset, Élie les Tishbites. Du pouf, ils apparaissent là, sans généalogie, sans référence. Un conseil, y a-t-il des dangers, peut-être afin que nous puissions aborder notre sujet, l'église de Jérusalem? Moi, la réussite dans le ministère. Il y a beaucoup de conditions. Une des grandes conditions, c'est le respect de l'encadreur. Le respect de l'encadreur. Si tu n'as pas un encadreur, tu ne réussiras jamais. C'est Dieu qui nous appelle, mais nous ne les voyons pas. Moi, Dieu, je ne l'ai jamais vu avec mes yeux physiques comme ça. Je ne l'ai jamais vu. Il a seulement établi quelqu'un devant moi et j'ai senti dans mon cœur que je devais le suivre. Je devais l'écouter. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, on dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux-là qui étaient sauvés. L'église, c'est quoi? C'est là où c'est une assemblée conduite par l'apôtre Pierre. C'est ça l'église. Donc le Seigneur mettait au pied de l'apôtre Pierre tous ceux-là qui étaient sauvés. C'est ça le sens de ce verset. Il mettait au pied de l'apôtre Pierre tous ceux-là qui étaient sauvés. Moi aussi, il m'a sauvé. Mon pasteur n'était pas là. Mais il m'a conduit vers cet homme-là. C'est cet homme-là que je respecte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 22 ans que je suis à ses pieds. Pour moi, le Seigneur m'enseigne par lui. Le Seigneur me bénit par lui. Le Seigneur me corrige par lui. Et le Seigneur me consacre par lui. Le Seigneur me fait des dons par lui. Comme l'apôtre Paul a dit un jour à Timothée, tu as reçu des dons par imposition de main. Donc, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu dans la chambre haute et désormais, il ne va pas descendre encore dans une autre chambre. Hein? C'était descendu dans la chambre haute une seule fois. Désormais, tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu dois être en contact avec les gens qui étaient dans la chambre haute ces jours-là. Tu peux être de n'importe quelle nation. Tu ne peux pas créer toi-même une petite chambre haute et tu commences à invoquer le Seigneur pour que le Saint-Esprit descende. Jamais. Jamais. Chez Corneille, les gens ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient en contact avec Pierre. Donc le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, tout ce dont tu as besoin, tu les recevras en étant en contact avec un humain. Un humain qui a reçu le Saint-Esprit. Si tu te révoltes, mais c'est fini, tu arrêtes toi-même la formation. Voilà une des raisons qui font que beaucoup de jeunes gens échouent ou ils tombent en catastrophe. C'est parce qu'ils croient qu'ils sont indépendants. Aujourd'hui, on m'appelle l'apôtre et on m'a dit que je suis le seul dans toute la communauté. C'est ça qu'on m'a dit. Mais j'ai un père. Lui ne s'appelle pas apôtre. Jusqu'aujourd'hui, il s'appelle pasteur. Bon. Et j'ai peur de lui. Pour moi, c'est un grand. Le lundi, j'étais avec lui. J'ai régulièrement des rendez-vous avec lui. Il m'appelle toujours apôtre. Moi, je l'appelle pasteur. Il m'appelle, je cours. Je vais là, il me prodigue des conseils. Il reste mon père. Il reste mon père. Et je le respecte, je le respecterai toujours parce que le Seigneur m'a dit, le jour où je le manquerai du respect, où je vais me détacher de lui, automatiquement je me détache de la grâce. Automatiquement. Automatiquement. Il est quelque part à l'église, au centre même, assis là-bas. Il n'est pas connu dans la ville comme moi, par exemple. Beaucoup de gens ne connaissent même pas mon père. C'est en citant son nom, et j'ai même donné des numéros à certains journalistes. Ils l'ont appelé pour chercher à voir le pasteur qui a encadré l'apôtre Paulin. Ceux-là qui étaient à la consécration, ils l'ont vu. C'est quelqu'un qui n'aime même pas aller aux médias. Depuis que je le connais, il n'a jamais été à une chaîne de télé pour prêcher, même à la radio.
Il refuse. Il est chez lui à la maison. Et je le suis là-bas. Il me prodigue des conseils là-bas. Et moi, je vais travailler. C'est un grand danger pour un homme de Dieu de vivre dans l'indépendance. Un très grand danger. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu donnes la dîme. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes. Si tu n'as personne sur cette terre à qui tu peux rendre des comptes, sachez que tu es un électron libre et tu vas tomber lamentablement. Tu feras des bêtises et tu n'évolueras jamais. Il n'y a que Dieu qui, au-dessus de lui, il n'y a personne. Mais tous les serviteurs de Dieu ont des pères. Écoutez comment Dieu lui-même dans Josué chapitre 1, le premier verset, comment il a appelé Josué. Ça c'est Dieu. Josué Moïse est déjà mort. Moïse est mort. Maintenant là, c'est Dieu qui apparaît à Josué. C'est Dieu qui apparaît à Josué. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, écoutez, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Moïse est déjà mort. Mais après la mort de Moïse, le Saint-Esprit continue à appeler Josué serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Il y a un verset une histoire, un récit biblique qui avait renforcé cet enseignement que je donne là par rapport au respect du Père. C'est 1 Samuel, le chapitre 3, quand la Bible parle de la vocation du prophète Samuel. La vocation du prophète Samuel. Il était temps que l'Éternel se révèle à lui. Il était temps que l'Éternel commence à travailler avec lui. L'Éternel l'a appelé. On a dit, il a entendu seulement la voix. Lui, il était dans la tente, là-bas à Silo. Son encadreur spirituel, c'était le sacrificateur Élie. Lui, il était à l'extérieur. Il entend une voix qui dit, Samuel, Samuel, Samuel. Il a couru. Il est allé à l'extérieur, il a dit à Élie, Père, me voici, tu m'as appelé. Il lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il rentre. Pour la deuxième fois, il a entendu la voix. Samuel, nous pouvons lire. C'est 1 Samuel, le chapitre 3. Je voulais aujourd'hui lire dans la Bible que mon père m'a fait cadeau. Amen. Il m'a dit, c'est le grand cadeau que je te fais. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. On peut commencer par... nous comprenons le verset... Le verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place au temple de Dieu. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Ça c'est la deuxième fois. Il répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel connaissait seulement le sacrificateur Élie. Il ne connaissait pas encore l'Éternel personnellement. L'Éternel appela de nouveau Samuel, ça c'est la troisième fois. Pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel
qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va te coucher. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Ça, c'est dans ce chapitre que j'avais retenu cette grande leçon. Et le Saint-Esprit m'avait dit, la première voix que l'Éternel utilise pour parler à un homme, c'est la voix de son encadreur. C'est la voix que Samuel entendait. C'était une grande personne. À cet âge, il peut confondre. Il peut se tromper de voix. À cet âge. Moi, j'ai des enfants. Ma fille avait 2 ans. À l'âge de 2 ans, elle connaissait déjà ma voix. Elle connaissait déjà ma voix. Mais Samuel est une grande personne. Donc Dieu a utilisé la voix d'Élie. De la première voix qu'un enfant de Dieu, la première voix que Dieu utilise pour parler à un enfant de Dieu, c'est la voix de son encadreur. Alors si tu trouves que cette voix-là ne te convient pas, sache que tu t'es révélé contre Dieu. Contre Dieu. Et puis encadreur, atafunga ka ministère yako, comme tu as rencontré beaucoup de prophètes en cours de route, à la montagne, partout là, banakwambia ule muntu kama kupaka naye ministère yako banafunga. Pale beko na kubloquer. Je peux parler de mon exemple. Dans l'église où j'ai évolué, je ne prêchais pas. Je ne prêchais pas. Je n'étais pas sur la liste des prédicateurs. Or, je suis un docteur. Je suis un enseignant. Je suis un docteur. J'avais déjà écrit des livres avant même que je sois consacré pasteur. J'avais déjà écrit des livres. J'ai une école et tous les cours de l'école, je les ai écrits moi-même. Je suis un docteur. Mais dans mon église, je n'étais pas sur la liste des prédicateurs. Parmi Koubiri, n'est pas Baoubiri Bote Beko indisponible. Joe Wanakwit. Ça fait Paulin. Non, Fulani, Musée Fulani, Joe Pacha Koubiri Léo, ça c'est qu'on a un empêchement. Woka Oubi. Pour conduire les cultes, il fallait pas les conduire, Beko empêcher. Joe Wananit. 5 000 quoi pas kanisa permanent. Quand Beko empêcher, Joe Wananit. Pas liste à prédicateur, mais je suis Keko. Je suis donc quand on kuite vino je tout ça nami ouais mais abakufunge ministère, c'est ça la vraie formation. C'est ça la vraie formation. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu t'es déjà rebellé contre ton père luri yato bila unafanya vinaonekana sasa bina waka moto nini me itashimika nguvu ya mtumishi ni babake kumkongo ndio nguvu yake unakata na babako iko satu uku branch moya unarikata kumuchi unaona kama banakata branch kumuchi man savi kama kuko mvula maana takopaka vert mais après quelques jours itakauka. Alors ça c'est un conseil que je donne à beaucoup de jeunes serviteurs qui sont dans cette vie de Lubumbashi, même ceux-là qui s'appellent vieux. En tant que vieux, mais où qu'on a baba quand même. On a baba, quelqu'un à qui tu peux rendre des comptes. Les serviteurs Melchisedec n'existent pas. Comme tu as parlé, Élie de Tishbite, on ne connaît même pas ses origines. Ça c'est une exception. Si réellement tu es Élie de Tishbite, alors tu dois faire les choses comme Élie. Jusque-là, tu n'as encore rien fait, à part beaucoup de bruit dans la ville. Retourne vers ton Père, il y a quelque chose qui te manque. Il va prier pour toi, il va te bénir de tout son cœur et tu vas évoluer. Merci beaucoup, apôtre Paulin. Apôtre, nous allons entrer dans notre vie, sujet, quand bien même le temps est en train de filer. Je sens que c'est très très bon cette émission, moi-même. N'est-ce pas, Saboni Verdict? Voilà, apôtre, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'église de Jérusalem? Et pourquoi cette particularité, église de Jérusalem? Oui, l'église de Jérusalem, c'est la première église. La première église, c'est l'église référence. Et toutes les autres églises qui sont venues après se réfèrent à cette église-là.
C'est pourquoi même l'apôtre Paul, quand il a commencé son ministère, selon ses écrits, il a même dit lui-même qu'il a travaillé plus que ses pairs. Mais il a quand même souligné quelque chose en disant c'est la grâce. Donc quand nous travaillons, il y a une grâce qui nous accompagne. Mais un jour, ils avaient de très sérieux problèmes dans une des villes où il exerçait le ministère. La conclusion, c'était laquelle? Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 15. Ils se sont dit, allons à Jérusalem. C'est là qu'il y a, des pères, des gens qui ont commencé avec le Seigneur, les gens qui l'ont entendu parler. Donc les détenteurs du message évangélique, ils sont encore là, ils vont trancher ces problèmes. L'apôtre Paul et toute une grande équipe, ils sont tous descendus à Jérusalem et les apôtres ont donné leur avis. Et l'église, dans cette conférence, et l'église a évolué sans problème. Donc c'est l'église référence. C'est l'église où nous trouvons les signes de la foi. Mino shabantu asema, auta créé imani ya sasa. Imani iko deja na tulikuta. Imani ni ile ba apotre barituachie. Likusema kama leo unatafuta kudikompare, uko ta pasteur unataka compare kanisa yako, ushikompare na bale ba voisin. Utakomettre erreur ya nguvu sana. Tu comparer na ba voisin. Tu comparer na ba voisin. Si bota tuku na angaria kwa église à Jérusalem. Joku source. Donc c'est ça même l'église mère. C'est ça l'église mère. Et c'est cette pensée-là de l'église de Jérusalem qui se répand même dans des communautés. Aujourd'hui, on va dire l'église mère. Chez vous, les 30e, on appelle les stations. Station. Donc, où le Njo est connaissable. Nous sommes message, tout n'est pas coulé. Et c'est à la station où il y a un père, il a un bureau là-bas. C'est le père qui a mis la doctrine dans ses enfants. Ses enfants sont allés ouvrir des paroisses. Le père vit encore. Donc, vous, tout ce que vous faites dans vos paroisses, vous devez vous conformer à ce que vous êtes en train de voir à la station. À la station. Et pas si on a fondé la paroisse, que station, on a voilà qui t'emballe. Joku station cool. Un exemple bien à l'état. On a fondé la paroisse, ça, quoi ça. Non, non, non. Vous savez, à la station, là, il y a encore des sérieux problèmes. Il y a encore des sérieux problèmes. Nous, on a compris les choses différemment. Alors, mambo qui t'emballe, il est mambo ni anzamani. C'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que ce qui se passe chez vous. Je donne juste un exemple. Nous aussi, dans d'autres communautés, on parle du centre-mère. Peut-être chez nous, nous avons le centre-mère. Maintenant, la mère de tous les centres-mères, c'est l'église de Jérusalem. Donc, quand on n'a pas chance de comparer, ou de comparer avec nos voisins. Ou de comparer na mie. Apana. Ou de comparer na église à Jérusalem. Njo kule kunatoka biote. Ibi tu kunafanya. Kanisa yako pawe kusema sema iko manja ya Mungu. Il faut uku na ba Kristo saba mwile kanisa ya Jerusalem. Kama bale ba Kristo na abo banachana bale, abawaze saba bale. Ni kusema shatu kubishindwa lamentablement. Apana kudiglorifier parce que déjà uku na nyumba munene, jour na miotoka. Non, non. Un homme de Dieu ne tire pas sa gloire dans les biens matériels. Non. Même si tu as beaucoup de voitures, même si tu as beaucoup de maisons, ne prends pas ça comme signe qui prouve que le Seigneur approuve ce que tu fais. Non, non, loin de là. Le signe qui prouve que le Seigneur approuve ce que tu fais, c'est la qualité des gens qui t'écoutent. Amen. La qualité des gens qui écoutent tes enseignements. Voilà le signe qui prouve que le Seigneur approuve ce que tu fais. Tu peux même faire des miracles, ça ne suffit pas. Tu peux ressusciter le mort, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que les miracles peuvent être faits même par les occultistes. Le signe incontournable
qui prouve que le Seigneur approuve ce que tu fais. C'est la qualité des gens que tu conduis. La qualité des gens qui t'écoutent. Alors, l'église de Jérusalem présente tous ces signes-là. Nous devons connaître même les caractéristiques des premiers frères. Comment est-ce qu'ils réfléchissaient? Si les gens que tu as dans ton église n'ont pas la même vision que ces gens ici, tu dois être sûr que et toi et tes enfants, vous n'irez pas au ciel. Il y a ceux-là qui diront, je suis vraiment un extrémiste, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons mettre les points sur les i. Nous devons être sûrs que réellement nous servons Dieu. Pas nous consoler. Tu peux être vraiment convaincu que ce que tu fais est de Dieu. Tu peux être vraiment convaincu que ton église là marche dans les voies de Dieu. La conviction selon les Saintes Écritures ne suffit pas. Je vous dis bien aimé, la conviction ne suffit pas. Il faut confronter tes convictions avec l'église référence, c'est l'église de Jérusalem. On nous dit dans la Bible que cette église-là, c'est une église où les gens veulent des dons. D'abord, l'outil ou l'instrument que Dieu a utilisé pour que l'église commence, c'était le don du Saint-Esprit, précisément le parler en langue. Il y a eu beaucoup de bruit. Ce sont ces bruits-là qui ont fait que les gens ont accouru vers la chambre haute et l'apôtre Pierre a commencé l'enseignement. C'est ce que moi j'appelle le premier enseignement, la première prédication, même la prédication référence. Et la prédication, Nami Mounié Léoba Indessa apôtre, Nishi Tapima. D'où le papa, Analamuka Muful, Anafundisha. Il donne un message très simple, terre à terre. Amuna ma mystère yamingi, amuna ma discours yamingi, très simple. Mais à l'issue de cette prédication, la Bible dit, les hommes eurent le cœur vivement touché. Il y a eu repentance. Et après tout, la Bible nous dit quoi? Kanisa bantu banayala mo déjà. L'église est passée de 120 disciples à 3000 disciples. Après une seule prédication. Mimi nous reconnaître. Na mina leweri nous na amoni pate kule neema ya Pierre. Il est mafundisho ya vile ikuna minisha bantu 3000. Bana mini bya kule nasema bana kwa mbiombio paka vila pana. Bana sasa bana kwa mbiombio paka vila pana. Bana mini bya kweli. Bana mini bya kweli. Une prédication très très simple, des mots simples. Mule kona bonje sema imambo nafanyika hapa munono. Kuba le bengine wanasema ces gens sont ivres. Anasema haina ivresse. Haina ivresse. Imambo nafanyika hapa. Ni mambo ile Joël Arakaka à cette affanchika. Joël. Wanasema au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Kanisa lianza na mazawadi. Ni kusema pawe kusema ile kanisa yako kusa Yerusalemu angarako mbele mazawadi. Mazawadi hapashi kuyama. Les gens qui reçoivent le baptême, les gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment une église particulière où il y avait des témoignages. J'ai même parlé un jour des témoignages de l'église de Jérusalem. Dans l'église de Jérusalem, il n'y avait pas un frère qui passait et qui dit j'ai acheté une voiture. Il n'y avait pas un frère qui passait qui dit ça fait maintenant 10 maisons, le Seigneur m'a béni. Non, il n'y avait pas ce témoignage-là. C'est une église où il y avait le témoignage tel que un frère a vendu ses maisons.
il n'y avait pas de témoignage tel que un frère a acheté. Hein? Il m'a témoignage avec Yake Moule Kanisi. Ani sabanto wakanza kubarikiwa. Barianza kubarikiwa mais il m'a témoignage mkanisa avec Yake Mo. Asa frère moi na témoignage ça minonza cheval. Hein? Minonza mpunda. Mungu ananikumbuka. Minonza kutemana mkulu leo. C'est vrai, il m'arrive aussi, hein? Il m'arrive aussi de témoigner quand même la fidélité de Dieu dans ma vie. Mina isema tu ba feba nashikana na leta ushuhuda ya visitation ya Mungu d'une manière particulière. Mais moi le kanisa Yerusalem a mon kweli ma témoignage. Pourquoi ma témoignage ya bantu ngapi wanaamini? Hein? Jo ma témoignage ya mule kanisa. Combien de convertis? Voilà les témoignages de cette église. Combien de convertis? En dehors de ça, il y avait le témoignage de vie transformée. Quelqu'un qui était impudique, aujourd'hui, il est totalement transformé. Il y avait le témoignage des baptêmes du Saint-Esprit. Témoignage de baptême du Saint-Esprit. Nous savons par quoi c'est papa Pierre, l'homme n'a samuruga. Pierre n'a bien. L'homme n'a samuruga. Uyu nini mina tabiri, mina tabiri. Voilà. Mon acte des apôtres chapitre 7 kwenda kule, c'est le diacre Étienne anenda kubiri bantu banawaka moto banamwana kumu. Dieu m'a témoignage ya mukanisa ya Jérusalem. Bien que le Seigneur peut bénir les gens, mais kama mukanisa ma témoignage ile kwamu. Ni paka bantu banoza metoka wanapata makaji. Hii ingine ainamo ni kusema kanisa iko malari. Kanisa iko malari parce que l'évangile n'est pas venu d'abord pour donner l'argent aux gens. Non, l'évangile est venu convertir les gens qui ont l'argent. Et ceux-là qui n'en ont pas, et ceux-là qui en ont. L'évangile est venu pour la transformer, pour libérer même les milliardaires. Hein? Pasteur, je ne veux pas vous interrompre. Nous sommes en train de parler de l'église de Jérusalem. Vous êtes en train de parler de la position, de bienfaits, de toutes ces choses qui se sont passées dans l'église de Jérusalem. Et un peu plus loin, nous voyons même le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est descendu, c'est toujours là à Jérusalem. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Nous voyons Jésus qui, je crois, s'approchant de Jérusalem, il commence à pleurer sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si du moins tu connaissais la grâce qui était en toi. Il y a des choses qui se sont passées à Jérusalem. En tout cas, il fait un coup bien ça. Et aussi, nous voyons Jésus dans les temples. Je prends juste deux faits. Jésus qui entre dans les temples, il trouve qu'ils ont déjà transformé marché pirate et il fallait que Jésus puisse prendre maintenant la chicotte pour mettre de l'ordre. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon pendant que Jérusalem, c'est ça notre référence? Oui, pas en train de dire que Jérusalem, c'est ça notre référence. Je parle de l'église de Jérusalem. Oui. L'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Cette ville-là, dans tout l'Ancien Testament, elle était considérée comme l'épouse de l'Éternel. Okay. Symboliquement l'épouse de l'Éternel. Et cette ville-là a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Donc les gens de cette ville-là ont fait du mal à Dieu pendant des années. Et Dieu voulait que les gens de Jérusalem, les Juifs, puissent retourner dans les voies de Dieu. C'est pourquoi il a tout fait là-bas. Il a tout fait là-bas. Mais quand Jésus-Christ vient, c'est Dieu qui vient en chair. Il vient parler de la désolation de Dieu. Il dit Dieu est déçu à cause de tout ce qu'il a fait. Jusque-là, mon akatal. Là, nous parlons de Jésus-Christ, un prophète que Dieu a envoyé comme tous les autres prophètes. Il vient, il pleure sur Jérusalem, comme même Jérémie parlait, comme Esaïe le faisait. Après ça, il a instruit les apôtres
ils sont bien formés, et il a décidé que l'église commence dans la même ville. Et quand les apôtres ont commencé, c'était une nouvelle dimension. C'est-à-dire, dans la même ville de Jérusalem, il y a maintenant les gens qui respectent la parole de Dieu. Et ces gens ont installé cette église. Je ne sais pas si aujourd'hui, cette église-là des apôtres est encore dans la ville de Jérusalem. Moi, je ne cherche pas trop à m'informer. La Bible suffit. Je n'ai pas besoin d'y aller. Les références sont là. Comment était la foi des premiers frères. Et je me limite là. Donc, avec la Bible, j'ai tout ce qu'il faut pour l'église de Jérusalem. Je ne suis pas en train de dire à ceux-là qui vont à Jérusalem qu'ils pêchent. Non, ce n'est pas ça. Kila muntu eko na bile ko na poursuivre. Ula nasema milo wangu njoo nipate malama yote bien. Il faut descendre sur terrain. Et il a suffisamment d'argent. Parce que d'ici Jérusalem, il faut quand même avoir un paquet. Il a suffisamment d'argent. Mais je ne peux pas l'empêcher de le faire. Et de Jérusalem, mais mie, vile michel na moyen. Siku sa tukanisa Yerusalem na temba nayo mikono, inanyenea. Vile bacha kuandika mu acte des apôtres. De nous naangalia paka mule. Na sa okay. Nous nongoza kanisa. Mimi sisi mkanisa mukubantu bai modela hivi. Ka bana mnesa Mungu. Ushunisaidie koma bangu beko hii modeli. Mais mule barikuya hivi. Mimi naangalia paka mubibi. Donc j'étais en train d'abord de parler de témoignages tout. Inaonesha kama kanisa sa kanisa ya Yerusalemu ou bien ima kanisa yote. Ma témoignage ilikuwa ya mingi. Ma témoignage ya muntu anabarikiwa ilikuwa ni kumwisho sana. D'ailleurs on n'en parlait même pas. Donc dans le domaine matériel, le grand témoignage de cette église, c'est que les gens vendaient leur maison. Les gens ont témoigné que les gens vendaient leur ferme. Ils vendaient leur propriété. Et ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. On ne parlait pas des gens qui achetaient. On n'en parlait pas. Je ne dis pas que les gens n'achetaient pas. Mais on en parle, qu'on n'en parle pas. Donc si nous devons enseigner, nous ne devons pas ajouter, nous ne devons pas penser aux choses. Nous devons dire ce que le Saint-Esprit nous a tracé comme signe des frères de cette église-là. La Bible nous dit que les gens de cette église-là étaient assidus au temple. Et puis, les cultes étaient tous les jours. Tous les jours. Ce n'était pas un culte de jeudi à 17h, vendredi à 17h. Et dimanche, culte d'adoration, où il y a 5 chorales qui chantent. Et puis il y a un enseignement de 30 minutes. Quand tout prédicateur n'a fait pas 25 minutes déjà, pendant ça qu'on a pas montrer comme modérateur. Ça pendant que déborder, mungu à ordre, pendant que déborder. Ah, il y a un zata kusem. 30 minutes déjà dans mon cadre. Dans cette église-là, les gens étaient capables de se sacrifier pour les autres. J'ai parlé quelque part des motivations de ces gens. La Bible dit qu'ils vendaient des maisons, ils vendaient des champs. Ils avaient 3 choses qui les motivaient à le faire. Premièrement, c'était pour subvenir aux besoins des autres. Donc il est là, il a une maison qu'il peut vendre. Il y a des frères qui ont faim. Anasa nous dit tout comme ça, tout court et tout. Chibot. La deuxième raison, ou la deuxième motivation, ces gens-là, en eux, le retour de Jésus-Christ était imminent. Donc, à Bakwanze, ils ne se disaient pas qu'ils avaient encore une année. Non. Pour eux,
tel que les apôtres présentaient le message. Pour eux, ils n'avaient même pas une journée. Parce que les apôtres disaient clairement, le Seigneur Jésus qui vous a sauvé, il nous a dit, il ne connaît ni le jour, ni l'heure. Maintenant, en anglais, c'est Yesu kama nakuya, ima nyumba yangu itawaki. Hapana, niujishe tout, que je fasse de bonnes œuvres, que je fasse de bonnes œuvres. Juu kama nakuya misha na kile mita shaku dunia huko. Unaona mtu kama eko attaché kwa dunia ni msema eko na bintu bile eko attaché. Si quelqu'un vend tout, il n'a rien à quoi s'attacher sur cette terre. Atapenda kwenda. Bantu be na mbaki yoku, ndio na bintu bya mingi bile beko kwa attaché. J'ai posé une question quelque part, mais nasema kama bana konesha sema. Yeah? C'est sûr et certain, dans une semaine tu vas mourir, tu as 40 maisons dans la ville de Lumbashi. Tu vas commencer, tu feras quoi? Je sais pas kujishi. Uye utachi ayo nani? Kama na konesha, kama nasema ukumite quelque part. Donc tu ne vas pas travailler, bienvenue, tu ne vas plus travailler à Lumbashi. Tu dois aller travailler à Manono. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences d'abord par vendre tes biens. Tu vas prendre na biote, mu train, uende nabyo. Tojish. Alors bale bantu banaanza kuonyesha sema tuko nenda kwetu. Et c'est dans très peu de temps. Alors il se disait non, nous avons beaucoup de biens qu'on les vend. Ils étaient préparés. Donc kintu kiapiri. Kintu kia tatu bari be kwa mafunzo mwa Bwana Yesu. Yesu anasema amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel. Parce que dans l'enseignement de Jésus-Christ, il y a deux banques. Jésus a parlé de la banque d'ici-bas, les banques. Et puis Jésus-Christ a parlé aussi de la banque du ciel. Il a parlé de deux banques. Et puis il nous a laissé le choix. Mais par rapport à ces deux banques-là, Jésus-Christ a donné un conseil. Il a dit amasser plutôt dans la banque du ciel. Yes. Ces gens ayant cet enseignement-là, s'ils ont des biens, ils vont faire quoi? C'est là que nous mettons parce que Jésus-Christ vient avec la rétribution. C'est écrit dans la Bible. Alors, comment faire parvenir mes biens au ciel? Il se renseigne bien. Il trouve que le ciel a quand même une ambassade sur la terre. L'ambassade du ciel, c'est l'église où étaient les apôtres. C'est ça l'ambassade du ciel. Ils vendent tout. Ils viennent déposer à l'ambassade du ciel. Et ils sont sûrs et certains que leurs biens arrivent tout droit au ciel. Et quand Jésus-Christ viendra avec la rétribution, ils seront bien payés. Ils mettent dans la banque. Quand on a ça, nous sommes pour l'intérêt. Ni mafundisho ya Bwana Yesu. Njoo mafundisho barikuwa nayo. Njoo mafundisho inaanza ba motiver kubeba ma décision ya nguvu hivi. Ces gens étaient assidus au temple, ils se disaient eux, kama mimi nalofwa, Yesu anaweza kuya tabapa kama bandu kwangu bale beko kanisa, mimi nabakia. Sitalofwa. Ni hapo sasa njoo bantu mtu ashende kumisa eko sura sa tenda kwa mbinguni. C'est seulement aujourd'hui. C'est seulement aujourd'hui. Eko sura sa tenda kwa mbinguni mais kumisa ashenda. Anauya paka dimanche mu retard. Mais eko sura sa tenda. C'est seulement aujourd'hui que les gens réfléchissent comme ça. Au début de l'église là, les gens ne réfléchissaient pas de cette manière. Les frères se disaient kama mimi nalofwa, Yesu kama anakuwa baba kama ndugu wangu bot banenda mimi tabaki. Alors hakuna kurate rencontre hata moja. Anasema paka vile Saint-Esprit ilishuka mshambre wote barikuwa réunis. Ndio vile Yesu atatubeba, tutakuya réunis. Ndio vile Yesu atatubeba. C'est comme ça que ces gens réfléchissent. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas s'absenter. Ou se désolidariser. Non, jamais. Ils ne pouvaient pas s'absenter. Ils étaient assidus au temple. Et ils menaient leur vie là-bas avec les frères. Ils mangeaient ensemble. Ça, c'est... Je ne sais pas tout dire, mais c'est un long message. Et le Seigneur nous permettra que nous puissions entrer dans beaucoup de détails, que nous ayons je reste une idée. Encore avec beaucoup de questions là-dessus.
c'est un thème vraiment très capital. L'église de Jérusalem. Quand on vient de nous faire ces tableaux de tout ce qui s'est passé à Jérusalem, l'assiduité, les ailes, la manière de faire, tout ce qui a caractérisé l'église, les disciples dans cette église, vraiment il y a lieu que nous puissions revoir nous, notre manière de servir le Seigneur aujourd'hui. Vu le temps, apôtre, peut-être un petit résumé dans 2 minutes de tout ce que nous venons de dire. Et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à nous aujourd'hui, Bon, vis-à-vis de cette le conseil, j'ai les émissions, c'est que si aujourd'hui les gens font ce qu'ils trouvent bon, c'est parce qu'ils n'ont pas de référence. Je l'ai dit dans mon intervention que nous avons toute l'église de Jérusalem dans la Bible. Lisez seulement la Bible. Lisez seulement la Bible. Kanisa na orianja, imana na orianja. Kukule nianji. Alors d'y renseigner tout bien. Comme c'est écrit dans le livre de Job, interrogeons ces des générations passées. Tenons compte de leurs expériences et ils nous instruiront. Alors, génération passée, l'économie Bible, soma tout Bible, actes des apôtres, soma tout bien, kwanza tout kumwanjo, soma luria, même fait même une semaine. Alors là, tu auras quand même une idée. Au milieu taïwa, comme le kanisa nongoza ni kanisa, ou bien ni kintumako au milieu tout, ou chakianza, na mouna di consoler. Ça, c'est le dernier mot. Merci beaucoup, apôtre. Je vous en prie. Jésus-Christ dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus qui dit, mon église. Et aujourd'hui, bamingi bashakwa na makanisa yabo, aina tena église ya Jésus. En tout cas, paka vile natokea mkusema, reference haina yako. Ni yabo, bananza bintu bya sasa. Nilianzia yabo. Alors, il importe assez que chacun de nous, la Bible nous dit, tu courais bien, mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Nous devons nous arrêter, nous devons revoir encore, retourner à la doctrine, retourner aux enseignements des apôtres, retourner à notre référence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Abonni Verdict BA. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples préoccupations. Je vois que c'est serré là. Ouais. Mais vous nous avez donné cette opportunité. Ouais. Merci de tout cœur. Je vous en prie. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, des suggestions. Pourquoi pas des sujets, des thèmes que vous voulez que nous puissions en parler à la prochaine. N'hésitez pas d'écrire au numéro, c'est tout juste au bas de votre petit écran. Nous serons dans la joie de vous lire. Au revoir et à la prochaine. Ciao. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.